Bonjour à tous les amis, ici, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez les amis, aujourd'hui, en fait vous savez tous et tous que j'adore les animaux, c'est vraiment une de mes passions principales. Et aujourd'hui on se retrouve, je suis à une ferme qui s'appelle Animeco qui se trouve juste derrière moi. Peut-être qu'en fond vous entendez des petits bruits de petites chèvres, des animaux trop mignons. Bref, aujourd'hui je vais être accompagnée de Audrey, je vais accompagner Audrey, c'est plus simple comme ça, c'est plus logique. Et en fait je vais aller prendre soin des animaux entre guillemets, je vais peut-être aller les nourrir, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous faire une petite vidéo. Je vous emmène avec moi dans cette journée qui va être incroyable. Et c'est parti, on y va tout de suite. On se retrouve directement en fait devant l'enclos avec les petites chèvres et tout. Et surtout, on a Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Lily. Et voilà, je veux te présenter, je sais pas. Déjà, on est très heureux de vous accueillir chez nous. Moi, je suis la propriétaire de la ferme pédagogique Animeco. Et du coup, on est ouvert depuis le 3 décembre, donc ça fait 6 mois à peu près. Voilà, donc là du coup, on va aller nourrir le petit Volt. Volt est un bébé chèvre qui a été abandonné par sa maman et donc on est obligé de nourrir au biberon. C'est tant mieux, en vrai je suis contente. Oula, il boit vite là, ouais, parce que je pense qu'il a très très soif. Oh. Il est trop content. Il a une bonne descente. Bah, c'est que tu bois vite, hein. Ah mais bon, ça fait un petit moment qu'il attend. Oui. Du coup, une bonne descente. C'est fini. Oh là là. C'était bon au moins, j'espère. Il est trop mignon. Donc il a 3 mois, Volt. 3 mois, ok. Ouais. Et là, ils ont 2 mois. Oh, ça grandit vite quand même. Hein. Ouais, ça change vite. Trop mignon. Puis lui, il a l'originalité d'avoir les yeux bleus. Mais du coup, combien de biberons il boit par jour? Alors, il en boit 2 pour le moment, enfin maintenant, parce qu'il il a 3 mois. Et là, on va commencer à descendre les quantités, lui donner un petit peu de granulés pour compléter. On appelle ça le sevrage. Alors, la plupart du temps, on garde les mamans avec les bébés. Donc, du coup, l'allaitement se fait par les mamans. La Volt, ce qui avait été compliqué, c'est qu'en fait, donc Raya, c'est sa maman qui est là. Elle a fait un premier bébé qui est vaillant. Et en fait, 6 heures après, elle a fait Volt. Et donc du coup, elle a abandonné Volt. Elle l'a pas reconnu en fait, elle n'a pas compris ce qui se passait. Et du coup, elle l'a même pas nourri une seule fois, elle l'a même pas regardé. Donc c'est pour ça que Volt est au biberon. Sinon, après, on essaye que les mamans allaitent les petits, comme ça ils sont en meilleure santé. J'ai l'impression de porter peur. Ah ouais, c'est tout léger. Hein. Vous voulez en porter? Ça c'est Valentino, ça c'est Vanille. Okay. Oh, j'adore Vanille, trop mignon. Oui, je me retrouve dans la vidéo avec toi, Lily. J'ai décidé, je vais vraiment voler une en fait. Mais du coup, est-ce qu'en grandissant, elle va prendre de la couleur ou je sais pas, enfin. Non, alors là, elle va rester blanche. Vanille, elle va rester crème et blanche. Ok. Il y a de fortes chances qu'elle devienne un petit peu plus claire. Elle s'appelle maman. Après, c'est plus difficile de dire la couleur quand ils sont plutôt chamoisés comme ça là-bas. En fait, des fois, quand ils grandissent, ils changent un peu de couleur. Ouais, ok, oui. Mais quand ils sont blancs comme ça, normalement, il n'y a pas trop de changement de couleur. Ok. Ça va chasser. Après, c'est hyper voleur. C'est trop rigolo parce que du coup, dès que tu cherches quelque chose... alors, l'avantage, c'est que ça cache toujours au même endroit. Donc, la carte bleue, le téléphone... La télécommande, ça pique tout. Tu veux le reprendre? Oui. Oui, bisous. Oh, je vais pleurer, c'est trop mignon. Je veux un truc comme ça à la maison. En fait, je veux tout. Je veux une ferme aussi. Allez, dodo, c'est bon. Elle a vidé toute son énergie là. Allez se coucher maintenant. Donc du coup, regardez aussi à l'intérieur, en fait, il y a un mur comme ça. J'aime trop. Et en fait, donc par exemple là, on a le lapin. Donc dessous, on a le nom de son cri. Je savais même pas que on disait il glapit. Je ne savais pas du tout. Et donc là, on a un petit bouton. Voilà. Mais c'est pas la chèvre, ça? C'est relié par des câbles. Et celui-ci, là. Ah! J'avais pas vu les petits fils. Après, là, on a la vache. Tout le monde sait. Et je crois, elle meule, non? Ah non, elle meugle. Elle meule, c'est pas du tout la même chose. Le paon qui quoi? Qui criaille. Genre, vous connaissez? Genre, il criaille. Si. Et on a clairement un paon chez nos voisins. J'ai clairement entendu ça de ma maison, d'accord? Et pour finir, on a la poule. Et donc la poule, elle caquette. La poule caquette, je savais pas. Moi je dis juste qu'elle fait cocotte quoi.
Ok, bah c'est très intéressant. Je vous en montre pas plus, je vous en fais pas écouter plus, simplement parce qu'au moins, si vous voulez venir, je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà. Et donc, en tout cas, vous avez vu les premiers, et je pense que vous allez être choqués de ce qu'il y a derrière aussi. Vraiment, j'apprends des mots, aujourd'hui j'apprends des mots, je vois des animaux, en plus je fais des rimes incroyables. Bon écoutez, juste en attendant, en fait là, il y a une petite pause café, et comme je bois pas de café, je vous emmène avec moi encore dehors voir les chèvres. Vraiment, j'adore, c'est trop mignon. Regardez celle-là, elle est trop belle. Je ne connais pas son nom, mais elle est trop mignonne. Genre, c'est tout apaisant, c'est tout mignon, c'est tout sage. Mais je suis tellement naze. Ah, comment par contre, j'ai vraiment zéro patience. Vous voyez les fêtes foraines, genre, où on faisait tout ça, mais qu'on trichait tous à moitié. Oh, j'en ai un! C'est nul, Lily, c'est une singe. J'en ai deux! Mais lâchez-vous! Oh là là. Tu joues? Mais t'es nul. Bah reste dans l'influence, hein. Ne te mets pas dans la fête foraine, hein, parce que alors tu joues. Bon, moi j'en ai 3, c'est mon chiffre préféré, on va s'arrêter là. Alors, je vais te présenter un petit peu tout le monde. Hop là, avec les petits lapins. Bon, je pense que vous l'avez deviné du coup. Il est trop beau. Trop beau. Donc ça, c'est Amande. Alors, il a un prénom Amande. de fille, parce que c'est pas facile chez les lapins de savoir beaux si c'est yeux. des filles ou des garçons. Et on le sait souvent un peu plus tard. Donc, on pensait que c'était une fille, puis finalement, c'est un garçon. Donc, il a un prénom de fille, C'est pas grave. mais on a bien un petit mâle. Il y en a toi. Oh non mais c'est trop mignon. Alors vous voyez, j'ai un lapin à la maison, il s'appelle Choupinette. Enfin, elle s'appelle Choupinette. Mais elle sort les grilles comme ça. Elle m'aime pas trop, je crois. Mais bon, elle m'aime que quand je lui donne à manger. C'est bizarre. Vraiment, les lapins, ça fait partie de mes animaux préférés. Donc ça, c'est Amande. Ça, c'est Amande. Je te présente un autre lapin. Celui-ci, Allons-y. il est un peu original, parce qu'en fait, on Ok. le porte à l'envers. Alors, on ne sait pas pourquoi, il adore cette position. Et limite, il pourrait rester des heures et s'endormir. Mais c'est trop chou, j'ai jamais vu des lapins qui dorment comme ça. Ah mais en plus ils sont trop mignons parce que vraiment, dites-vous, Choupinette, en fait j'ai beau la prendre et la reposer doucement, elle est comme ça dans tous les côtés, mais bon, comme Alors, il est un petit peu plus gros. oh, C'est un lapin angora anglais. Angora C'est Pilou. anglais. Alors, c'est un lapin normalement qui a des très très grands poils. Ok. Mais là, on l'a rasé pour enlever un petit peu les catons. là, ça se voit un tout petit peu là. Là, il y a un petit peu des Ah, mais normalement, ça descend là, ça fait vraiment. Ah oui, mais Il y a plus j'ai de poils que de lapin, hein, tu verras. Et puis, c'est un vraiment petit très très doux. mouton. C'est un vrai petit coussin. J'adore. Donc, Et ça, donc, c'est le lapin toy. Ok, trop mignon. Des toutes petites oreilles. Oui, c'est vrai, toute petite. Il est très joli, j'adore la couleur qu'il a sur le visage. Et donc, ça, c'est le papa des bébés qu'on va voir juste après. On va voir les bébés. Là, on a Noisette, notre petite maman. Donc Elle est trop belle. les lapins, quand ils font des bébés, en fait, ils enlèvent leurs poils qu'ils ont sous le ventre. Et ils mélangent avec la paille. Et ils font un nid comme ça. Tu vois. Ok, oui, oui. Parce que les bébés, en fait, ils naissent, ils n'ont pas de poils, ils sont tout nus, ils sont tout roses, ils sont pas très jolis, ils sont tout petits. Hop là. Je te laisse le prendre. Tu fais attention parce que il bouge quand même pas mal. Hop là. Donc là, ils ont 15 jours. Ils ont 2 semaines. Ah oui, ils ont quand même pris pas mal de poils, du coup, si... Ouais. Ouais. Déjà, au Il est bout un peu d'une plus gros, lui, semaine. quand même. Donc lui, il a plus la taille de son papa. Ouais, il va être plus petit. Il est trop beau. C'est vraiment trop mignon. Son petit nez, là, qui bouge. Ils sont vraiment tout petits, surtout. Ah, par contre, ça rentre dans mon sac. Là, on a 2 petites ânesses. Donc, qui ont été maltraitées, elles ont été recueillies par une association. Ok. Agrippine, c'est la grande, Frida, c'est la plus petite. Ok. Donc, l'association les a recueillies. Apparemment, elles étaient vraiment dans un mauvais état. Et nous, ça va faire 8 mois qu'on les a. Alors, moi, j'arrive à les approcher, à leur faire des Oui, soins, oui. etc. Mais elles sont encore hyper timides. Chez les ânes, c'est très compliqué. Après des mauvais traitements, justement, de pouvoir les réapprivoiser, les faire qu'ils aient de nouveau confiance en l'humain. Donc voilà, déjà elles ont pris un peu plus confiance parce qu'avant vraiment elles partaient à l'autre bout. Et donc là, elles vont pas... Enfin, elles grandissent plus, là. Là, c'est leur taille. Non, elles sont adultes là. Elle a 7 ans et Pépette là, elle a 4 ans. À droite, on a un buffle. Ok. Voilà, une petite bufflonne qui vient de l'élevage de Panissière. On a un élevage de buffles pas très loin de chez nous, on ne le sait pas. Et elles font de la très bonne mozzarella. Après, à gauche, du coup, avec la bosse sur le dos, c'est un zébu nain. Ok. Et puis après, c'est 2 vaches. Donc, on a Flora, c'est notre mamie, c'est notre doyenne, qui est tout au fond là-bas, qui est une vache bretonne. Et puis, juste devant, on a une aubrac.
Alors Bella, elle avait été recueillie par mon beau-père. Ok. Et donc c'était une petite ponette aussi qui, elle, par contre, elle n'avait pas subi de mauvais traitement, elle n'avait pas subi de traitement du tout en fait. Elle était complètement laissée à l'abandon. Et du coup, mon beau-père l'avait récupérée. Et on voit que maintenant, elle se porte bien. Oui. Il n'y a pas de souci, elle a bien repris Pépette. Lui là-bas, alors il s'appelle Amour, mais c'est pas un vrai amour en fait. C'est une crapule. C'est lui qui fait le plus de bêtises. Ah ouais, bah, il est tout le temps devant de toutes les façons. Quand il faut s'échapper, c'est le premier. Il a compris bien, même quand il y avait le jus, il passe très très vite, comme s'il se prend une petite décharge, mais il a le temps de passer. Et les autres suivent après derrière. Il est malin. Voilà, ils sont bien grassouillés, l'herbe elle est bien grasse là en ce moment. C'est très satisfaisant, enfin j'aime trop voir, enfin je sais pas, de voir plein de petits animaux mais ils sont calmes, ils sont là, trop mignons. Alors c'était important pour nous de pas trop en avoir, mais d'avoir assez d'espace en fait pour qu'ils puissent... Pour eux, oui, forcément. Voilà, c'est vrai que là ils ont un bon espace donc c'est bien. Ah oui, elle a 8 ans Pépi, donc c'est notre petite mamie, ça vit entre 10 et 12 ans, c'est un micro-cochon. Donc là elle a taille adulte. Hein. Ouais, elle aussi elle a pris un petit bidou. Ça va ma chouquette. Oh, ouais. Alors Pépi elle est rigolote parce que alors, quand on la gratouille et qu'elle aime bien les gratouilles, elle a la petite crête qui s'irrisse. C'est une petite mamie punk comme ça. On devrait lui teindre en violet. Elle adore les enfants. C'est qu'elle voit des petits rentrer, elle leur fait la fête, elle va les voir, elle se couche, elle leur monte le ventre pour qu'ils la caressent. Elle adore ça, elle adore vraiment le contact humain, c'est vraiment incroyable. Allez, vas-y. Ok. Tu fais 2-3 pas. Tu te retournes. Tourne. Vas-y. Vas-y, redis-lui. Tourne. Elle le fait mieux d'habitude. Voilà. C'est bon, tu peux lui donner. Tiens. Alors là, tu as eu Golin. Au-dessus, tu as Unique. Unique, on l'a biberonnée elle aussi. Donc elle est hyper câline. C'est vraiment... Le bébé, le matin, si je la salue pas, elle me fait la tête toute la journée. Allez, viens chérie, viens. Viens bébé. Allez, viens. Ah, tu es bien. Donc Théa, c'est la meilleure amie de Raya. C'est trop mignon. petite chèvre aux yeux bleus aussi. T'en veux toi aussi? Non, arrête. Non, t'en veux pas de ma carotte? J'ai pas de ma carotte. J'ai pas de carotte. Rosie, elle va en vouloir. Une petite gourmande. Tu veux le dernier bout? C'était bon? Tu te revends encore un petit bout, toi? Toi, t'aimes trop la carotte, toi. T'es à fond carotte, toi. Alors là, on a Uno, c'est le papa des 2 petits blancs qu'on a vus tout à l'heure. Et puis là, son copain Hulk. Alors Hulk, c'est un bouc castré, mais voilà, qui lui tient compagnie. Si on avait 2 boucs, souvent ça se bat. Donc c'est pour ça qu'on met souvent un bouc castré avec. Et après ça, c'est nos grandes chèvres. Donc on a voulu présenter aussi des chèvres autres que les chèvres miniatures. Et puis surtout pour montrer aussi ce qu'on peut faire avec les chèvres. Donc là on a des chèvres défaussées, la grise et la noire, là-bas c'est frères et sœurs. Donc ils sont plutôt élevés pour le lait. Et après, les 2 là qui sont poilus, on a le premier qui est en train de muer, qui est un cachegora, moitié cachemire, moitié angora. Et derrière, c'est vraiment la chèvre angora. La chèvre cachemire, pardon. Donc là, du coup, si je ne me trompe pas, on va donner un petit peu à manger au mouton. Ça va être bien. Et donc en fait, ils mangent quoi? Ils mangent juste des graines comme ça? Alors ici, en fait, ils ont tous une alimentation donc, qui est propre à chaque espèce. Donc là, c'est pour les moutons et les chèvres, on a la même nourriture. Donc on a du maïs, on a de l'orge, on a des pépites de tournesol, des graines de tournesol, des petits granulés de luzerne. Et puis voilà. Ok, très bien. Et puis après, foin et herbe à volonté. Ok. Ouais. Oh, elle est belle, elle est grosse. Donc ça, c'est les vaches Highland. Ok. Vache écossaise. Fais juste attention quand elle tourne la tête, voilà, qu'elle te donne pas un coup de corne, parce que normalement, elle fait bien attention, mais des fois, voilà. Juste le plaisir de tourner la tête. Voilà, et derrière, on a sa fille. Ah, ok, d'accord. Elle est jolie aussi, elle est plus claire un peu, non? Je sais pas si oui. C'est beau quand même. Tu passes à travers le grillage, et puis ils vont venir manger dans ta main. Tranquillement. Fais gaffe aux cornes si t'as... Hop là. Viens plutôt là. Voilà. Oh, c'est ouf. Mais il n'y a plus rien. Ils ont tout mangé d'un coup. Alors ça, c'est des moutons, c'est des nez noirs du Valais. C'est des moutons suisses. Ok. On n'en trouve pas beaucoup en France.
Alors ils sont très très beaux quand ils ont leur laine parce qu'ils ont une très très grosse laine. Ils ont juste le nez noir on voit même pas les yeux. Ouais. Là ils ont été tondus il y a 3 semaines. Donc du coup Ok. ils sont un petit peu moins jolis on va dire. Donc là on a Bip, Bop et Lula. Donc Bip qui est là, Bop et Lula, la plus grande. Ouais, alors Bip, Bop et Lula, c'est les moutons de la bergère dans Toy Story. Voilà, bien. les 3 moutons qui sont collés là, c'est Bip, Bop et Lula. Et c'est vrai qu'elles sont tout le temps toutes les 3, pareil, collées. Ah d'accord, tu les laisses en liberté. Ouais, c'est notre tondeuse naturelle. Voilà, ça s'est tout envolé avec le temps qu'il a fait ces derniers jours. Donc là, on a nos petites poupoules Ok. et on a des poules qui font des œufs de couleur. Ok. Donc elle fait les œufs chocolat, c'est la marrance. Donc Ok. les œufs vraiment marron très foncés. Ok. Après on a la Rocana là-bas. La petite marron, elle fait les œufs verts. Les œufs verts, d'accord, ok, Ouais. oui. Après là on a la Elle viandotte. est très jolie. Très très La jolie. viandotte. Et puis là la petite qui est ici, elle va nous faire les œufs bleus normalement quand elle sera plus grande. Waouh, bébé. T'es très jolie. Donc, Alors, elles ont ça- des prénoms? Alors, oui. Il y a Monique, Pascal et Sophie. Donc, c'est Ok. mes anciennes collègues de boulot. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Un petit œuf vert. Alors, là, une petite poule qui est en train de... Une poule de poser. soie, non? Ouais, c'est ça. Ouais, Tout on à en fait. a à la maison, on a les mêmes. Donc là, on a notre pan. Alors, il est très timide, il est un peu peureux. On peut rentrer, mais du coup, on va pas pouvoir trop s'approcher. Oui. Il n'a pas sa grande traîne encore parce qu'il est trop jeune. Il a pas 1 an. Il aura une grande traîne plutôt vers ses 2 ans, 3 ans. J'aime bien. Voilà, et vu qu'il était très timide, en fait, on lui a mis une copine. Donc c'est une poule Brahma. Et c'est vrai qu'avec le pan, et du coup, ils s'entendent super bien. Et elle, vu qu'elle est super sympa, du coup, lui, ça l'a un peu détendu. Et maintenant, on arrive un peu mieux à s'approcher. Parce qu'avant, on n'aurait même pas pu rentrer dans l'enclos. Donc là, on attend qu'il se calme un petit peu, qu'il s'habitue à l'humain. Puis après, l'idée, ça serait qu'il puisse aller se promener et puis gambader un petit peu de partout. Alors lui, il est assez rigolo parce que quand on a les enfants, quand on a les classes et tout, les enfants font Léon, Léon, et lui il répond Léon, Léon, Léon. Alors des fois il répond Léon, Léon, Léon. C'est une référence. Alors ici on a les lapins mâles. On en a 2 parce que les lapins mâles se battent très souvent. Ah, d'accord. Donc du coup le 3e est à l'intérieur, il s'est fait mordre sur le dos, donc on est en train de le soigner. Donc là les lapins ils ont leur jolie petite maison. Ouais, Donc c'est ils trop ont mignon, c'est passé un vrai petit vraiment village. de terrier, ils ont commencé à gratter un petit peu de partout. Tiens, viens Loulou. Donc ça fait partie des lapins qui aiment pas trop être caressés. Du coup, on les a mis dans des volières pour qu'ils puissent vivre leur vie de lapin tranquillement. Donc les filles, elles ont beaucoup mieux travaillé que les garçons. Elles ont fait des terriers un petit peu partout. Alors c'est rigolo parce qu'elles passent d'un côté et elles sortent d'un autre. Donc là, on a chocolat et cacao. Et puis, donc voilà, on a un lapin sauvage qui vient souvent leur dire bonjour. Donc voilà, ça fait partie également des lapins qui n'aimaient pas trop être portés, manipulés. Donc elles vivent leur petite vie tranquillou dans leur terrier. Ouais, il y a des galeries de partout. Puis bon, dessous, du coup, il y a les chambres, il y a le garde-manger, les toilettes. Une vraie maison, quoi. Une vraie maison. Donc là, on va voir les alpagas. Ouais, elles sont juste derrière, là-bas. On a 2 mâles. On a Patch qui a 10 ans, qui est déjà mature. Ok. Et puis on a Tonnerre qui, lui, a presque 1 an. Oh, coucou. Alors les alpagas, c'est des animaux un petit peu particuliers parce qu'ils n'aiment pas le toucher. C'est pas naturel chez eux. Donc là, on les a tondus dimanche dernier. C'est pour ça que c'est tout neuf. On dirait un petit tapis, c'est trop, ça a l'air d'être tout doux. Donc là, on a deux races différentes, donc qui font de la laine différente. Tonnerre, il va faire plutôt de la laine qui va tomber, qui va faire des dreads en fait, qui va être plutôt tombante. Et puis il y a Patch, lui, il va faire plutôt, il va être très bourru, très dense. On va chercher les licoles. Ça te dit ? Ouais. Je crois que j'ai trouvé mon meilleur ami dans cette ferme. Il est à ma taille et il est trop mignon. Ah oui. Allez mon Patch, viens vite. Coucou. Allez Patch, viens. Trop mignon. On va aller se promener. Comme Il me regarde mal, hein. Allez, viens Patch. Tiens, regarde, je te le laisse. Je vais bien le tenir parce que là, t'as vu, là, il est sous ma responsabilité. Et vas-y, tu peux y aller. Allez Patch, doucement. Je vais juste changer de main. Allez. J'adore, je fais ça tous les jours. Caresse. Oh, t'es tout doux. Oui, t'as vu, il y a beaucoup de monde, hein. Allez, Patch. Tu viens ? Oui, c'est bien. Ah bah non, il faut pas s'arrêter. Ah, on s'arrête plus. C'est parfait. Patch, Patch. Ah, on fait pas demi-tour, hein. Oh, c'est doux, c'est dingue. Allez Loulou. Oui, la balade c'est terminé.
Moi, je vais continuer à me promener. Bon bah écoutez, là, on va faire une petite pause, on va aller manger et après on reprendra, vous verrez bien après, parce qu'on va reprendre. Mais restez bien là. Du coup, Audrey m'a proposé de faire un petit tour en fait dans ce magnifique carrosse, voilà, de compétition. On est parti, on y va tout de suite. J'aime bien. C'est trop bien, je vous jure. Je fais le tour. C'est incroyable. C'était trop bien. J'ai trop adoré. C'est en fait au moins, tu vois, t'as le temps de faire bien les manœuvres et tout. Par contre, je me suis dit, oula, je commence à partir bien loin d'un coup là. Et j'ai fait un petit tour quand même, je me suis dit. Là, je vous présente Jack, qui a les yeux bleus. Il est vraiment beau. Il a 17 ans, c'est un petit papy. Ça, il est jeune, il a 6 ans. Il est réformé des courses. Il a couru jusqu'à, il y a à peu près 2-3 mois. Et puis derrière, c'est un bébé. Ok. On dirait pas comme ça. Un bébé qui est quand même bien grand, hein, Voilà. pour un bébé. Et donc il a. Donc il a quel ça, âge Lyra, elle vient d'avoir 3 ans. Ah oui, d'accord, ok. Ok, on est reparti. Ça va être long. C'est un effort peut-être. J'en ai un, en plus un rose, la chance. On te voit, hein. Mais non. Mais vous voyez quoi? J'ai pas compris, j'en ai 4, j'ai eu un record là. Vous avez vu? C'est énorme hein, quand même ce que je viens de faire. Waouh, tout le monde est choqué! Donc bah voilà, écoutez, ainsi s'achève déjà cette visite de cette magnifique ferme. Franchement, vraiment, c'était incroyable. Merci beaucoup Audrey, vraiment c'était Merci à vous. super C'est un bien. plaisir de vous accueillir. Ouais. Bah nous, ça nous a fait très plaisir de venir. Je pense que tout le monde qu'on a ramené ici, donc les 3 stagiaires, maman et moi-même, on est tous contents. Et voilà, surtout moi, parce que vraiment j'adore voir les animaux, etc. Je voulais juste avant vous préciser en fait que, vous rappeler le fait de l'adoption des animaux. Je suis en train de me perdre un peu dans ce que je dis, mais du coup, que vraiment quand vous adoptez un animal, c'est vraiment, il y a beaucoup de responsabilités derrière tout ça et il faut vraiment s'occuper des animaux, etc. Donc prenez-en vraiment soin et c'est vraiment une grande décision à avoir avec tout le monde dans votre famille, etc. Prenez ces décisions et pas tout seul. Donc voilà. En tout cas, moi je suis vraiment contente d'être venue ici dans cette ferme à Saint-Cyr-les-Vignes. Voilà, n'hésitez pas. Donc dans tous les cas, je pense que maman vous mettra dans la description ou un truc comme ça, un lien. Enfin, ne vous inquiétez pas. Sinon, il y a leur Instagram aussi. Voilà. Il y a le compte Insta, Dans tous les cas, Facebook et puis le site internet. Et le site internet. Donc voilà, dans tous les cas, je vous ferai un post sur Instagram. Donc vous pourrez le retrouver et je pense que du coup, je les mentionnerai. Donc si jamais, vous savez où les trouver. En tout cas, merci encore énormément. Moi, je suis trop contente. Voilà, vous avez fait une heureuse en fait. Voilà. C'est le principal, c'est tout ce qui nous importe. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker sur toi, vous abonner. À très prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Des bisous.